une production Girl Crush. L'épisode d'aujourd'hui est présenté par Marché So, qui est une entreprise québécoise qui veut encourager les femmes à être actives pendant leur grossesse, à préparer l'accouchement et à reprendre l'entraînement de façon progressive et sécuritaire. Marché So, c'est des programmes d'exercices virtuels créés par une kinésiologue 100% conçus pour la maternité. Les séances proposées sont variées et adaptées à tous les niveaux. Pour bouger en toute confiance, vous pouvez bénéficier d'un rabais de 15% sur les programmes distincts de Marché So avec le code L15 et vous pouvez la retrouver sur Instagram, marche_so. Sur notre balado, on veut vous apporter des conversations qui sont inspirantes, importantes, mais on veut aussi vous encourager à prendre soin de vous. Et c'est pourquoi on est commandité par Floravie, qui est une entreprise canadienne dédiée à vous offrir des solutions inclusives et innovantes pour votre plaisir intime et votre santé sexuelle. Les produits Floravie sont conçus en étroite collaboration avec des professionnels de la santé, sont hypoallergéniques, de haute qualité et adaptés à tous. Que vous soyez à la recherche de lubrifiants à base d'eau, à base de silicone, d'accessoires intimes, de dilatateurs vaginaux ou même d'aphrodisiaques naturels, Floravie a tout ce qu'il vous faut. Et pour les hommes, Floravie propose aussi une gamme complète incluant des anneaux péniens, des sprays désensibilisants et bien plus encore. Chaque produit est conçu pour répondre à des besoins spécifiques dans le respect de votre intimité et de votre santé. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez retrouver tous les produits Floravie dans les grandes pharmacies du Québec ainsi que chez Supermarché Santé Avril. Vous préférez magasiner en ligne? Il n'y a pas de problème. Allez au floravie.com pour découvrir la gamme complète et utiliser le code promo LBALADO15 pour obtenir 15% de rabais sur votre commande. Sur ce, merci beaucoup Floravie et bon épisode tout le monde. Bienvenue dans votre safe space pour vous inspirer. Bienvenue à Elle, le balado. Allô Fanny! Allô Kat, allô Marie-Lou. Je suis tellement d'être contente. là. Ben, merci pour l'invitation, les filles. Vraiment de loin. Je suis venue de très loin. Ouais, tout le monde vient de loin pour le podcast. Là. Parce qu'on vient de loin. Parce qu'on vient Et voilà. En fin de journée. Oui, ça, on le sent. Hein. Quand c'est rendu à notre 4e de la journée, on commence à être un petit peu plus... C'est les plus funky. C'est les meilleurs. Je suis comme votre dessert. Oui, Oh, j'adore. Puis tu exactement. nous as apporté des bonbons en plus. Uh-huh. En plus, Oui, J'adore. I love it. I love it. Bon, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, ou même dans ta présentation de toi pour les peu d'auditrices qui ne te connaissent pas, Ah oui. on a des petites questions en rafale. Fait que comme Marie-Lou le dit si bien, Question rapide, réponse rapide. Je suis prête. es-tu Je suis pas prête? stressée quand tu me dis ça. J'ai peur de l'inverser. Je le sais que c'est stressé, mais je vais le faire encore. Je suis comme... réponse rapide, question rapide. Genre, j'ai peur de me fourrer. Veux-tu commencer la première question? Bien sûr. Le dernier livre que tu as lu. J'ai commencé à lire des romans. Ça, c'était full nouveau. OK. Depuis mes vacances, puis j'ai pas arrêté. Oh, C'est nice une fois que tu embarques là-dedans. Oui, vraiment, puis j'en avais pas lu depuis le secondaire. Puis le dernier que j'ai lu, c'est « Il est grand temps de rallumer les étoiles » de Virginie Grimaldi. j'aime le petit beau titre, ouais. C'était vraiment bon. Nice. Qu'est-ce qui t'a remis un peu dans la lecture de C'est roman? que j'avais plus envie de lire, puis ça faisait super longtemps que je lisais juste du développement personnel, des livres sur l'entrepreneuriat, devenir meilleur, Ouais. faire plus de sous, non. Puis là, à un moment donné, ça faisait comme 1 mois que mon livre traînait sur ma table de chevet. Puis j'étais comme, d'après moi, j'aime juste plus lire. Puis là, j'ai comme eu un déclic de comme, peut-être je pourrais réessayer de lire des romans. Puis là, je suis tombée là-dedans. Puis comme j'en lis un par semaine depuis, là, je suis Ouais. comme retournée. Fait que ça fait du bien, un break d'apprendre. On dirait que j'étais comme saturée, là. J'avais besoin de me divertir. Puis ça fait du bien. J'adore. Ouais. Je relate full. Une femme qui est une source d'inspiration pour toi, soit dans le sport ou en lien avec ta carrière, admettons. Simon Biles. Bien Est-ce que vous avez écouté le documentaire sur Oui. Netflix? Non, je l'ai pas écouté. Les filles, allez l'écouter. J'ai des frissons quand je vous Ok, parle de parfait, cette Bon. fille-là. Qu'est-ce qu'elle a traversé, sa résilience. Je la connaissais pas tant. Ben, tu sais, je veux dire, je la connaissais de nom, je regardais ses performances, mais on dirait que je me sens connectée à elle plus comme depuis que j'ai regardé ce documentaire-là. Fait que allez voir ça, là, c'est fou qu'est-ce qu'elle a traversé. Ouais, J'adore. Vraiment inspirante. Mhm. Ta saison favorite?
été. Ah ouais? Ouais. Fait que là, t'es triste, là. Ah. Oui, c'est une saison difficile pour moi, l'automne. J'essaie de faire un gros effort pour aimer ça, là, mais profondément, j'aime pas ça. En fait, moi, c'est la clarté Ouais. puis la chaleur que j'aime. Je comprends. Puis c'est ça. Mais je Oui. m'habitue, j'essaie de me trouver des passions d'hiver. J'en ai moins, là, mais C'est été. tough. On va tout aller faire du ski de fond ensemble. Ouais, c'est tough à Ouais. Montréal. là. Ouais. Il y a full de ski de fond à Montréal. Ah Vous, c'est puis quoi vos parce qu'il y saisons avait préférées? Parce qu'il y avait zéro neige. Ouais, Ah, c'est ça. Moi, j'adore l'automne Moi jusqu'au aussi, 1er ouais. novembre. Donc, OK, c'est ça. j'aime plus ça. Jusqu'à aujourd'hui. Ah, mais arrête, Ouais. il fait tellement beau Ouais. en ce Non, moment. c'est dégueulasse. Tout est mort. Il n'y a plus de feuilles, il n'y a pas de neige, puis là, on change l'heure. Là. Oui, je sais. Je suis dans ma... Là, je dégoûte, mais j'ai comme refait des recherches sur le Hig. Mais Hig, je sais jamais comment le dire. Là. C'est scandinave, le mouvement scandinave, parce qu'eux, ils ont genre des... Ben, il fait tout le temps noir, là, mettons, là, pendant comme des longues périodes de temps. Puis c'est comme l'art un peu ou le mode de vie de ralentir le coziness et tout, mais eux autres, comme c'est un principe de vie. OK. Fait que là, genre, à matin, je me suis levée, il était 6h30. Il faisait noir comme au milieu de la nuit. Ouais. Puis là, je suis genre, c'est Hig. J'ai allumé des chandelles, j'ai mis la petite musique lo-fi. Moi, je veux être ça. C'est ça. J'aspire à ça. Mon Faut Dieu, le- mais pourquoi tu m'as pas dit de faire ça aussi? Faut que tu me textes dans ce D'accord. moment-là. Ben oui, parce que c'est tellement rough que plus t'allumes tes lumières, puis t'es comme... Mais Mon matin, comment c'était calme? c'est ça. Mais si tu as un livre, as-tu un livre à proposer? Ou Il y a comme... plein de livres sur Ok. le sujet, mais, vais aller voir ça. mais c'est vraiment comme un mouvement scandinave. Ben, Oui. peut-être que le monde va me reprendre, c'est peut-être pas un mouvement, mais c'est un mode de vie. Je sais chez quoi, eux, mais fait pas en que- détail. Ouais. Intéressant. Ouais. Intéressant. Dernière question et non la moindre. Oh, je m'excuse. Si tu pouvais seulement pratiquer un seul sport pour le restant de ta vie, ça serait lequel? Un seul sport, ça serait la course. Ouais. Ben, La course en mais- sentier, c'est sûr. Ouais. Puis là, tu as pu reprendre après ta crise d'asthme. Oui. Ça t'a-tu J'ai manqué? recommencé, ça m'a vraiment manqué. Là. Ouais, Ouais, ça un doit être 10 jours sans bouger, c'est vraiment, vraiment tough pour moi. Là. You got this. Ouais, mais non, c'est quand même assez facile de choisir la course. Mm. Ça me libère vraiment. Ça te fait du bien. Ouais. Et là, avant qu'on rentre dans le vif du sujet d'aujourd'hui, tu voudrais-tu nous présenter qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, un peu pour les gens qui ne te connaissent pas? Votre épisode avec Catherine Fournier m'a full inspirée parce que depuis ce temps-là, vous Oui. en parlez, que c'est le fun de se présenter autrement que par son métier. Puis Mm. avant, j'aurais commencé par dire mon métier, mais mettons, ça m'a fait réfléchir. Puis je dirais que pour mieux me connaître, je pourrais dire que je suis une fille qui carbure à 20 milliards de projets. Je suis quelqu'un qui aime ça, le changement, les nouveaux projets, etc. Je suis aussi en couple depuis 15 ans. J'ai une petite fille de 5 ans. Et Magnifique, in and out. elle est merveilleuse. Puis je trouve que ça l'amène bien à mon métier parce que c'est durant mon congé de maternité, dans le fond, que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. J'ai fondé Marchesso en novembre 2020. Fait que dans le fond, ça va faire 4 ans ce mois-ci. Et je suis kinésiologue de formation. J'aime tout de la kinésiologie. J'ai adoré mes études, mais après mes études, je ne suis pas allée travailler dans le domaine tout de suite parce que j'avais pas eu la piqûre pour aucune clientèle. Parce que dans le fond, en kin, un peu comme en physio, tu peux travailler avec pas mal toutes les populations. J'aimais vraiment travailler avec les athlètes, mais on dirait que j'avais pas tant la piqûre pour faire ça de ma vie. Fait que je me suis comme un peu éloignée du métier. Puis quand je suis tombée enceinte, puis que j'ai comme réalisé à quel point que j'avais pas d'outils pour bouger. Puis même chose en postpartum, je suis comme, je veux faire ça. Puis je me suis lancée à mon compte parce qu'en kinésiologie, quand tu veux quelque chose, il faut que tu le crées. Il n'y a pas beaucoup d'ouverture d'emploi quand même. Ben, de plus en plus, mais ouais, c'est ça. Fait que c'est ça qui m'a amenée à créer Marchesso, qui est une entreprise qui se spécialise en grossesse active, retour à l'entraînement, post-accouchement, etc. Donc, Quand même fou, ouais. genre postpartum, partir ça, COVID. Oui, c'est vrai, c'était dans le COVID, mais en même temps, il y avait tellement rien à faire que j'avais plein de temps pour c'est faire vrai. ça. Puis j'étais tellement motivée que... Parce que moi, congé de maternité, c'était pas fait pour moi, là. Tu sais, je vous l'ai dit. La première chose que j'ai dit en me présentant, c'est que j'aime faire tout plein de choses. Puis là, j'étais en congé de maternité. Puis c'est la pandémie. Je peux pas sortir de chez moi. Puis je m'occupe d'un bébé. C'était pas assez stimulant pour moi. Fait que c'est ça qui m'a donné envie vraiment de commencer à faire des formations, faire des recherches, genre faire un plan d'entreprise, tout ça. Puis voilà. C'est fou ce que la maternité apporte. Mettons, je vois beaucoup d'entreprises qui naissent de Ça change. des femmes qui vivent la maternité puis qui ont comme un peu une élimination. Puis c'est qu'il y a tellement de gens qui vivent cette réalité-là, mais
mais il y a très peu de services et d'offres et de gens. Tu sais, c'est comme... et c'est super complexe, on connaît pas encore, tu sais, on connaît pas tout non plus de ça encore. Fait que Oui. j'aime ça quand il était... Puis, est-ce que tu voudrais nous expliquer pourquoi ça s'appelle Marchesso? Oui, parce que je m'appelle Fanny Marchesso, dans le fond. Puis, ça fait quand même un bon moment que je me dis que j'ai vraiment envie de tester l'entrepreneuriat. Puis, je trouve que mon nom a toujours été cool en tant que kinésiologue parce que marche et saut, c'est deux mouvements, tu sais. Puis, quand j'ai eu l'idée de une entreprise spécialisée en maternité active, je me suis dit que c'était parfait parce que, dans le fond, comment je l'explique, c'est que marche, ça représente vraiment l'entraînement durant la grossesse. Fait que, tu sais, on ralentit quand même un peu, on reste active, mais la marche, ça reste quand même comme le sport le plus adapté pour la grossesse, là. Quand tu marches puis t'es enceinte, t'es essoufflée, là, je me sens. Donc, puis je me disais après ça, je trouvais ça cool aussi parce que saut, pour moi, ça fait le saut vers la maternité parce que c'est quand même un saut, tu sais, dans une nouvelle vie, dans le vide. Puis en même temps, ça représente aussi le retour à l'entraînement postpartum parce qu'on reprend les sauts. Tu sais, c'est comme la dernière chose qu'on fait, là, finalement. Fait que voilà, c'est pour ça. J'adore. C'est vraiment cute. C'est vraiment une bonne idée. Est-ce qu'on peut démystifier un peu plus la kinésiologie? Oui. Est-ce que tu connais un peu le métier? Pas tant. Non, je dois avouer. Je commence à plus comprendre la physio. À force de passer du temps avec Kat, non, mais je commence parce qu'au final, j'ai jamais consulté. En fait, je sais pas, j'ai travaillé dans une clinique de physio, mais tu sais, en tant qu'ascensionniste, tu n'explores pas Là, tu es rendue bonne en physio périnéale, en physio orthopédique aussi, je pense. Je suis rendue bonne en physio Mais orthopédique. comprendre c'est quoi. Tu dirais pas ça. Non, on va te faire des petites formations Ben oui. en voice memos. OK, parfait. Mais je trouve la kin, je sais c'est quoi juste parce que je collabore beaucoup avec des kin, mais la kinésiologie, c'est quand même un truc que tout le monde sait que ça existe, mais personne ne sait vraiment c'est quoi. Personne ne sait c'est quoi. Beaucoup de gens pensent que c'est une thérapie manuelle. En kinésiologie, c'est un des métiers en sciences de la santé dans lequel on n'a pas tant besoin de toucher nos clients. Tu sais, Kat, toi, tu fais beaucoup de manipulation, de thérapie manuelle. La kinésiologie, c'est la science du mouvement. Donc, la science du mouvement, de l'activité physique, de l'entraînement. Fait que dans le fond, je suis spécialiste en prescription d'exercices. Donc, par exemple, clientèle avec lesquelles les kin peuvent travailler, il y a les athlètes, comme j'ai mentionné. Donc, prenons un athlète qui veut mieux performer dans son sport. Bien, les kinésiologues leur font un programme d'exercice adapté pour améliorer ses capacités dans son sport. Ça peut être pertinent avec la clientèle gériatrique, des personnes en perte d'autonomie. Tu sais, quand on vieillit, on veut vivre chez nous le plus longtemps possible pour pas aller en CHSLD trop rapidement ou éviter le CHSLD. Ben, le fait d'avoir un programme d'exercice qui va te permettre de te relever de ton lit là, sans tomber. Hey, pour de vrai, il y en a combien des fractures puis des personnes qui dépérissent à cause qu'ils ont fait une mauvaise chute? Fait que, exact. Fait que les kinésiologues, c'est vraiment les spécialistes du mouvement. Ils vont te montrer comment bien bouger. Fait que je mets l'emphase sur le fait que c'est pas juste des programmes d'entraînement. C'est vraiment, on est les spécialistes de montrer comment bien bouger. Comment prendre un objet par terre? Je suis sûre que vous avez une image de votre grand-père qui se penche mal, là, tu sais. Mais nous, on est comme les experts dans comme, voici comment bien bouger, puis comment éviter de te blesser. Fait que c'est beaucoup un métier en prévention aussi. Puis je pense que c'est pour ça que c'est un peu moins bien compris puis moins populaire parce que on met beaucoup, beaucoup de sous dans les métiers qui sont réactifs, comme genre traitement des blessures pour intervenir après une blessure. Mais en kin, on est beaucoup en prévention. Comment est-ce qu'on peut s'empêcher de se blesser, finalement? C'est-tu clair? C'est 100%. Clair. Très clair. C'était long, hein, mais non, c'était pas long. Vraiment dans les consultants kin. J'ai eu genre vraiment une image claire de mon père que j'ai jamais entendu s'accroupir et se relever sans crier. Mon Dieu! Exact! Fait qu'on est super utile pour ça. Jeune que je suis. Puis, mettons, pour parler peut-être un peu plus de la pertinence de la kinésiologie en période de maternité, les kinésiologues, dans le fond, c'est les experts pour montrer aux femmes enceintes comment continuer à rester actives, mais pas juste comment continuer à s'entraîner, mais comment réussir à bouger pour te sentir bien dans ton corps, dans ta tête, jusqu'à la fin de ta grossesse. Puis, en kin, on fait aussi beaucoup de prévention de l'apparition des douleurs. Fait que, mettons, puis tu sais, toi aussi, Kat, tu t'en fais beaucoup de prévention, mais on travaille beaucoup ensemble comme ça parce que moi, je montre aux femmes enceintes quel exercice intégrer en début de grossesse pour pas avoir
extrêmement mal en fin de grossesse. Fait Mhm. que c'est pertinent pour ça. Puis dans la période postnatale, un de mes rôles favoris, c'est vraiment d'enseigner aux femmes à recommencer à réintégrer du mouvement dans leur vie. Puis encore là, je parle pas juste d'entraînement, mais je parle de si tu as eu une césarienne, comment est-ce que tu fais pour t'occuper de ton bébé, te relever de ton lit, etc. Fait que Mhm. penser à tout ce qu'on peut faire comme mouvement quand on est une maman ou une future maman. Puis c'est ma spécialité. J'adore. Ouais. Est-ce que c'est important de s'entraîner pendant sa grossesse? Ça a extrêmement beaucoup de bénéfices pour la santé de la femme enceinte et la santé du bébé également. Ah ouais, hein, santé Fait du bébé? ouais, Ok. fait que c'est important pour ça, tu sais. Mais ceci étant dit, c'est pas plus important que cela est important pour nous en ce moment, là, Ouais. qui se jasent comme ça. Fait que les recommandations en lien avec l'activité physique sont les mêmes pour les femmes enceintes que pour la population adulte canadienne. Mais c'est lié à vraiment beaucoup de bénéfices. Donc, tu sais, mettons que je donne des exemples. Euh, Puis je ne l'ai pas dit encore, mais la recommandation, c'est 150 minutes d'activité physique par semaine. Fait que Ok. 3 fois 30 minutes. OK? Ok. Puis dans le fond, si tu suis ces recommandations-là, qui sont quand même atteignables, on s'entend, là, 3 fois 30 minutes à intensité modérée, ça veut dire que tu dois sentir ta fréquence cardiaque s'augmenter un peu. OK? Juste pour être sûr, attends, Ouais. 3 fois 30 minutes, c'est 90 minutes. Excuse, 5 fois. 5 fois, OK. Je pensais que j'avais dit 5, ouais. Non, 5 fois Fait que 30 minutes. 5 fois Ouais. 30, 150, c'est ça les Ça recommandations. fait 6 fois, je suis de même. 3 fois 30. Ah, pour vrai? c'est ça, Merci de Catherine. m'avoir repris. Non, c'est correct. J'étais genre, hey, est-ce que je suis fatiguée ou. Il est tard. Il est tard quand même. Une seconde, je pense- 30 le soir, là. Pendant une seconde, je pensais que j'étais dans les recommandations, mais finalement, je ne le suis pas. Oh non, 3 fois 30. Moi, j'adore Mais- tout le monde qui nous écoute, qui sont comme 3 fois 30. Attends, c'est 150? Attends, c'est Hey, mais- attends, mais moi, mon cerveau, il a Toi, t'as même pas... calculé ça dans ma tête. Puis j'allais vous Moi, je donner... t'interromps. Non, ben t'as bien fait de le faire. Puis j'allais donner des exemples de bénéfices, tu sais, de bouger Mhm. pendant que t'es enceinte. Fait qu'il y a beaucoup de bénéfices sur la santé de la future maman. Oui. Donc, moins de risque d'avoir du diabète de grossesse, de l'hypertension de grossesse. Si le mouvement, évidemment, est bien effectué, moins de risque d'avoir je te regarde, là, des fuites urinaires. Oui. Problématiques pelviennes. Ça améliore aussi la qualité de ton sommeil. Ça diminue les risques de dépression de beaucoup. Là, je ne me rappelle plus de Ouais. la statistique, mais diminue les risques de dépression prénatale et postnatale. Quoi d'autre? Je suis Ça sûre que j'en diminue les oublie. risques Ouais. de bébés prématurés, Oui, de ça- bébés en surpoids. Oui. de gros bébés, hein. ouais, fait que ça favorise un poids idéal, dans le fond, Ouais. pour ton bébé. Ça diminue les risques d'intervention à l'accouchement. Donc, les femmes qui ont eu une grossesse active ont moins de risques d'avoir une césarienne, moins de risques d'avoir besoin de forceps pour faire sortir le bébé lors de la poussée. C'est vraiment des données qui sont... Ouais. Fiberglass, tantôt. Ben oui, pour de vrai. Tu sais, là, on parle de mouvement, là, de bouger dans son quotidien. Là, je trouve ça quand même vraiment impressionnant. Ce 150 minutes-là peut inclure quoi? Tu sais, c'est quoi Ouais. bouger pendant 150 minutes? Donc, on veut quelque chose qui va augmenter ta fréquence cardiaque puis que tu vas percevoir que ça augmente ta fréquence cardiaque. Fait que je l'ai dit un peu plus tôt, prendre une marche rapide pendant ta grossesse, là, tu vas la sentir, ta fréquence cardiaque s'augmenter. Fait que ça compte. Ça peut être n'importe quelle activité physique cardio, la natation, le vélo stationnaire, la course, aller faire un entraînement au gym, mettons un circuit de musculation. Faire des sports comme, tu sais, par exemple, Une randonnée. randonnée. Il y a vraiment beaucoup de sports, pour vrai, là, qui sont adaptés à la grossesse. Parce qu'on dirait que, puis là, je suis un peu biaisée en disant ça parce que je connais la réponse, Ouais. mais tu sais, on entend souvent, puis je l'entends même de mes patientes. Là, un exemple classique que j'ai, c'est une patiente qui s'entraîne au gym, Ouais. puis là, il y a quelqu'un qui vient lui voir puis dit « Hey, non, mais tu devrais pas faire ça, là, tu devrais pas soulever ça, voyons donc, t'es enceinte, c'est Mhm. dangereux. » Ou même, j'ai une patiente dernièrement, sa famille s'inquiétait pour elle parce qu'il était comme « Mais il me semble, mais tu bouges trop, là, en étant enceinte. Oui. Tu sais, y a vraiment des dangers à bouger enceinte dans une grossesse 100%, qui est pas à risque, qui va 100% bien selon les avis des médecins? Ben, j'ai plein de choses à dire par rapport à ton commentaire. Puis, tu sais, des fois, c'est les médecins qui sont pas renseignés sur l'activité physique puis qui préfèrent dire à leurs patientes d'arrêter de bouger parce que c'est plus sécuritaire. Mais les bénéfices dépassent largement les risques. Mhm. Mais pour répondre à ta question, il y en a des pratiques sportives qui sont plus dangereuses et qui sont à éviter encore là. C'est les femmes qui doivent faire leur choix, tu sais, de quel Ouais. risque elles sont prêtes à accepter. Mais Comme en quoi? gros, ouais. Nous, en équitation, c'est vraiment controversé. Oui, c'est très controversé. Ah, à C'en cause est d'une un chute? sport. Si quelqu'un m'approche puis me demande est-ce que je peux continuer à faire de l'équitation? Oui, mais il y a certains risques de chute quand tu fais de l'équitation. Ouais. Et une chute à partir d'un cheval, ça peut
provoquer un décollement placentaire. Donc, ce qu'on veut éviter, justement, c'est tous les sports où est-ce qu'il y a des risques de chute, comme par exemple ski alpin. Tu pourrais aller en faire, puis probablement que ça irait très bien. Mais si c'est la fois que tu as une collision avec un arbre, possiblement Ouais. que ça pourrait mettre fin à ta grossesse. Fait que, tu sais, Mhm. c'est toujours d'évaluer comme ça les Mhm. risques versus les bénéfices. Ce qui est le plus touché, je trouve, que je t'interromps, mais c'est Ouais. entre autres le vélo. Ah. Oui, J'ai beaucoup de patientes qui me le Oui, demandent, ben puis oui. je leur dis toujours, en soi, le vélo, juste le fait de faire du vélo Oui. est 100% sécuritaire. Tu pognes des Oui. bosses, on s'en contrefou, Oui. là. C'est le fait de chuter. Oui. Puis c'est, comme tu dis, c'est vraiment de toi-même dans ta grossesse. Est-ce que tu es prête à prendre peut-être le risque Ouais. de faire du vélo, puis de dire, mais ça se peut Ouais. que j'ai une chute, puis je connais les risques et tout ça, tu sais. Est-ce Fait que tu fais du vélo dans le centre-ville de Montréal ou à Saint-Raymond de je sais pas quoi, puis que tu es dans un rang, puis il n'y a aucune voiture? Tu sais, ça aussi, il y a une différence. en Fait que effet. il y en a plein de sports comme ça que c'est pas noir ou blanc. Puis, tu sais, mes réponses, vous allez voir aujourd'hui, sont tout le temps nuancées parce que c'est comme ça. Il n'y a rien de noir ou blanc. Mais tu as parlé tantôt de soulèvement de charge. Mhm. Puis ça, c'en est une chose qui n'est pas noir ou blanc, dans le sens que ça aussi, comme tu disais, Marie-Lou, c'est quand même controversé. Est-ce que Mhm. les femmes enceintes peuvent soulever des charges? Tu sais, puis là, des fois, je me fais poser la question, c'est quoi la charge maximale? Puis c'est sûr que ça dépend d'une femme à l'autre. Tu sais, une femme qui a une expérience en entraînement, qui est habituée de faire de l'haltérophilie, va pouvoir lever plus lourd pendant sa grossesse qu'une femme qui a jamais soulevé un poids, là, c'est clair. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de bénéfices à faire de la musculation pendant la grossesse, surtout pour aller stabiliser nos articulations, surtout quand on parle de l'articulation de la hanche, parce que la grossesse fait en sorte on est super lousse, on est toutes débalancées, on a moins de coordination. OK. Puis le fait d'aller faire du renforcement musculaire autour de notre hanche, ça va aller la stabiliser, puis ça prévient beaucoup de douleurs. Donc, on veut faire de la musculation. Est-ce qu'on est obligé de soulever des charges extrêmement lourdes pour avoir des bénéfices? La réponse, c'est non. Fait qu'encore là, c'est de choisir des charges dans lesquelles tu es confortable et que tu es certaine de bien exécuter les mouvements. Fait une fois que tu exécutes bien ton mouvement puis que tu sens bien le travail où est-ce que tu es censé le sentir, ben, tu sais, c'est une bonne chose à faire. Donc, voilà. Je sais pas si vous trouvez que on change un peu notre avis collectif là-dessus avec les femmes enceintes aux Olympiques. C'était tellement vraiment une cool, édition hein? des Olympiques qui était impressionnant dans Ouais, ce sens-là. Puis moi, ouais. j'étais contente de voir ça. Puis c'est sûr que il y a un côté de moi qui est extrêmement contente, mais il y a l'autre côté de moi qui est comme, oui, mais j'espère que les femmes sont conscientes que c'est des athlètes, tu sais. Je veux dire, c'est pas toutes les femmes non plus qui ouais. peuvent aller faire comme ça n'importe quel sport puis se donner à fond. Mais je trouvais ça vraiment impressionnant. Puis cette édition des Olympiques qui vient de passer, là, C'était entre hot. autres, là, ouais, vraiment. Vraiment hot. Ben, je trouve qu'il y a souvent un peu la perception, comme si une femme enceinte, on devient tout d'un coup fragile, frêle. Je parle pas d'une maladie être enceinte, là. Au contraire, là, genre, tu es en train de comme créer un nouvel être humain dans ton corps, là. Tu es si forte, là. Puis j'aime ce que tu dis par rapport à la nuance quant au soulèvement de charge, parce que moi, légalement, avec mon ordre, j'ai pas le choix de dire quelles sont les recommandations de, je me souviens jamais l'abréviation l'INS Choubidou, là. INSPQ. L'INSPQ, puis également de la CNSST. Mais la CNESST. Qui est, en fait, il parle tout le temps du fameux 10 kilos. Fait qu'il y en a peut-être qui nous écoutent, qui disent, ben là, moi, mon médecin m'a dit que je pouvais pas lever plus que 22 livres ou 10 kilos. Fait que ça, c'est les recommandations finales qui ont été faites par ces institutions-là quant à le soulèvement de charges au travail. Tu sais, tu peux pas commencer à faire un barème de ça fait combien d'années tu soulèves des poids qui, toi, tu as le droit de soulever tant au travail. Si ça fait 3 ans, tu fais du CrossFit, mais si ça fait 6 ans, c'est plus, doesn't make sense, tu sais. Mais c'est qu'ils ont extrapolé ensuite ce 10 kilos-là au sport. Puis ça fait pas de sens, là, quand tu y penses. Qu'est-ce qui arrive si tu as un enfant? Tu as un enfant de, là, je sais pas quand est-ce que les enfants pèsent 22 livres, là, 2 ans, je sais pas. Ben, assez tôt, là, pour de vrai. Là. Il y a beaucoup de femmes enceintes qui ont un enfant de 2-3 ans qui pèse plus Tu peux que plus 22 soulever? Tu livres. peux plus soulever pendant 9-10 mois. Comme, ben non, ça fait pas de sens. Mais moi, ce que j'aime dire aux patientes, c'est considérant, comme tu viens de dire, tu sais, ton bassin, tes articulations sont vraiment plus hyperlaxes, c'est peut-être le moment de travailler plus en endurance, donc avec des moins grandes charges, mais plus de reps, que d'aller chercher ton PR au sport. Salut, c'est Catherine. Je veux vous parler de mon entreprise CLR Physio qui offre depuis peu son premier programme en ligne qui a trait à tout ce qui est la prévention des déchirures à l'accouchement. J'ai bâti ce programme, cette plateforme afin d'aider les femmes à reprendre contrôle, à les aider au niveau de leur santé périnéale et pelvienne. Sur ce premier programme, vous allez apprendre tout ce qui a trait à la poussée lors de l'accouchement, au massage, aux étirements en prénatal et
et bien plus encore. Je vous invite à consulter mon site internet, clrphysio.com. Et sans plus tarder, retournons à l'épisode. Ouais, la grossesse, c'est le moment idéal pour travailler en endurance musculaire ou cardiovasculaire. Puis là, on était comme parti sur les choses à éviter. Tu sais, on a parlé des chutes. Est-ce que vous voulez que je termine? Oui, vas-y. Okay. Oui, parce qu'on dirait que j'aurais peur de ne pas avoir tout nommé. Puis tout le monde est comme c'est chill, je peux tout faire. Oui. Fait que j'ai dit, les risques de chute. Mettons, les sports de combat. Bon, ça aussi, là, il y a des risques d'avoir un coup à l'abdomen. On essaie de karaté, là. Ouais. On fait pas nécessairement de karaté. Encore là, on évalue les risques. Et ensuite de ça, il y a aussi les sports quand il fait très chaud. Fait que, tu sais, la recommandation de ne pas aller dans un spa quand on est enceinte, là, c'est pour pas augmenter notre température interne. Fait que dans le fond, on essaie d'éviter aussi le hot yoga ou, mettons, d'aller faire des sports dans des températures extérieures où est-ce qu'il fait hyper chaud. On essaie de bouger quand c'est un peu plus frais. On essaie de ne pas aller non plus en profondeur ou en altitude parce que, dans le fond, on a moins d'oxygène qui est disponible quand on fait ces sports-là. Donc, moins d'oxygène pour nous et pour le bébé, le placenta. Puis sinon, j'ai oublié quelque chose aussi en lien avec les recommandations pour l'entraînement cardio. Ce qui est recommandé, c'est de suivre le test de la parole. Donc, le test de la parole, ce que ça veut dire, c'est que quand tu bouges enceinte, pour savoir que tu es à la bonne intensité, tu essaies de t'assurer d'être capable de parler. Fait que, tu sais, de temps en temps, mettons, si tu es avec quelqu'un, c'est idéal. Là. Si tu n'es pas avec quelqu'un, tu peux avoir l'air bizarre. Mais tu sais, c'est vraiment de tester, voir est-ce que je suis capable de prononcer quelques mots en ce moment ou est-ce que je suis tellement à bout de souffle que je ne suis pas capable de parler. Ça, c'est un signe que tu es rendu un petit peu trop loin dans ton intensité. Bon, est-ce qu'il y a des réels risques associés à ça? Le problème, c'est qu'on ne le sait pas tant parce que, à cause de raisons éthiques, on ne peut pas aller nécessairement faire toutes les études qu'on veut auprès de la clientèle femme enceinte. On ne peut pas prendre un groupe puis dire entraînez-vous au maximum, puis on va voir si vous allez faire une fausse couche. Tu comprends-tu? C'est super délicat, des études comme ça. Même chose pour le soulèvement de charge. Mais ce qui est recommandé dans les recommandations canadiennes, c'est d'augmenter notre fréquence cardiaque en respectant le test de la parole. C'est-tu clair, le test de la parole? C'est très clair. Pourquoi? Pour une fille qui ne s'entraîne pas tant, je le sais. Tu sais, Marie-Lou, mettons, dans ton triathlon, là, tu le sais quand tu es dans une intensité où est-ce que tu es capable de parler ou pas. Ben, exactement. Dans le fond, jamais. Je vais courir avec mes amis, puis on est comme, un moment donné, je parle plus. Là. Exactement. On pourrait courir chacun de bord. Il faut savoir que ça, des fois, il y a des femmes qui sont surprises, mais ça, tu l'atteins plus rapidement enceinte. Plus rapidement. C'est pas juste une perception que ta fréquence cardiaque augmente. Elle augmente réellement parce que tu as un plus grand volume sanguin dans ton corps. Donc, ton cœur doit pomper plus rapidement ton sang. Fait que ça fait en sorte que ta fréquence cardiaque au repos, à l'effort est augmentée. Fait que c'est normal que, disons, toi, là, dès la 6e semaine, mettons, de ta grossesse, tu vas courir, tu es comme, mais voyons, je suis tellement essoufflée, puis pourtant, je cours juste à cette vitesse-là. C'est full normal. Continue à suivre le test de la parole. Okay. C'est pour ça que je conseille souvent à mes clientes, moi, d'aller courir pas de montre. Parce que des fois, ou d'aller courir. Je dis ça parce que c'est mon sport, mais de s'entraîner. Pas nécessairement avec de montre parce que des fois, on se compare à avant puis c'est décourageant. Ça doit être en fait décourageant, montre ou pas. De dire, moi aussi, là, genre, me semble, il y a 3 mois, j'étais capable de puis si je me sens pas tant enceinte que ça, je suis peut-être enceinte de juste 4-5 mois, je suis pas si proche de la fin que ça, puis Caroline de Bin, on dirait que je fais juste de la marche rapide, tu sais. Ça doit être tough, surtout pour des gens qui s'entraînent beaucoup, puis... Moi, je conseille toujours de vraiment de changer ton mindset par rapport à l'activité physique. Tu sais, dépendamment, c'est quoi ton background en entraînement. Souvent, je vais voir des femmes qui se sont toujours entraînées pour performer ou toujours entraînées pour perdre du poids. Tu sais, on le voit beaucoup, ces deux conditions. Ça doit être très difficile, ça, de prendre parce que tu prends du poids littéralement sur la balance. Tu prends du poids. C'est vraiment difficile. Puis pendant la grossesse, tu ne peux simplement pas avoir l'objectif de prendre le moins de poids possible. C'est juste pas sain. Puis tu peux pas non plus avoir un objectif de performer. Je veux dire, tu peux... S'il y a une chose pour laquelle tu peux t'entraîner, c'est pour ton accouchement. Puis c'est une hyper bonne raison de t'entraîner, là, en passant. Fait que, tu sais, tu dois changer vraiment ta perspective puis te dire, OK, ben là, pour le moment, je commence à bouger pour ma santé, pour mon bébé. Je bouge pour me faire du bien. Tu sais, essaie de penser vraiment à comme toutes les choses qui sont bénéfiques pour toi et non peut-être à tes anciens objectifs. Puis, tu vois, on n'en a pas parlé, on a oublié d'en parler. Tu as un podcast? Oui, c'est vrai. Ça s'appelle Marcher Saut. Oui, également. Le podcast Marcher Saut. Marcher Saut. Puis je trouve que ce que tu viens d'adresser, tu sais, de vraiment
tu sais, de t'entraîner en bienveillance, puis de vraiment penser à toi pendant ta grossesse. Je trouve que tu le reflètes bien dans ton podcast pour en avoir écouté beaucoup là, d'épisodes pendant mes Ouais. courses, justement. Tu sais, que ça soit ton épisode avec une nutritionniste, vous parlez de ça, tu sais, de comme manger, comment dire, tu veux nourrir ton corps pour les besoins qu'il a besoin. Je sais pas si c'est clair, là, ce que je veux dire. Là. Oui, tu veux donner à ton corps, tu veux aider ton corps à ce que tout se déroule bien. Tu sais, c'est Exact. vraiment, moi, c'était ça ma vision que j'avais pendant ma grossesse. Pas dès le début, parce que le début a été rough, là, commencer à prendre du poids, mais une fois que j'ai décroché de ça, puis que je me suis dit, là, je bouge vraiment là, pour aider mon corps, parce qu'on dirait que j'avais l'impression au début de bouger, puis je faisais juste nuire à mon corps parce que j'essayais de faire comme avant, là, un peu. OK. Mhm. Fait que c'est ça, c'est vraiment comme de renverser la mentalité de comme je bouge pour changer mon corps versus là, je laisse mon corps me guider plus. Tu Mhm. sais. Ben oui. Puis je sais que tu en parles comme ouvertement dans quelques de tes podcasts et sur tes réseaux sociaux. Si jamais tu veux pas qu'on l'aborde, on coupera ce segment. Mais je sais que tu as vécu avec des troubles alimentaires dans le passé. Ça ne dérange pas qu'on l'aborde? J'aime en parler parce que c'est en entendant parler des femmes de leurs troubles alimentaires que je me suis comme accrochée. Là. Mhm. Fait que c'est super Mhm. important pour moi d'en parler. Oui, puis c'était zéro prévu dans l'émission d'aujourd'hui. C'est Ouais. juste dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est juste que j'y pense pendant qu'on parle. Mais comment tu as vécu la grossesse avec ce passé-là, trouble alimentaire? Est-ce que ça a été négatif? Ça a-tu été au contraire positif, tu sais, de Ouais. changer un peu cette mentalité-là? As-tu l'impression que ça t'a suivi après, même après l'accouchement, de dire, hey, je donne à mon corps ce dont il a besoin et non l'inverse, tu sais? Vraiment, ça m'a Ouais. vraiment aidé, mais faut dire que j'avais commencé à j'avais fait un gros bout de chemin avant de tomber Avant. enceinte, puis je suis vraiment contente de ça, là. Fait que dans le fond, de 15 à 27 ans, précisément, j'ai eu des troubles de comportement alimentaire, puis je m'en rappelle parce que c'est la journée de mes 27 ans que je me suis fait une promesse qu'à 28 ans, je serais guérie. OK? Vraiment, j'étais plus capable. Fait que là, tranquillement, j'ai commencé à faire des petits changements, puis j'en parle dans un épisode de podcast, je me rappelle pas le numéro exactement, mais j'en ai déjà parlé des changements que j'ai faits, etc. Puis, quand je suis tombée enceinte, j'avais beaucoup avancé, là, genre extrêmement beaucoup, mais ça m'a vraiment aidée parce que je n'ai pas eu le choix de donner à mon corps, puis là, je parle de nourriture, là, j'ai pas eu le choix de donner à mon corps ce qu'il voulait. Parce que si je donnais ce qu'il voulait pas, j'étais littéralement malade. Ah, ben oui. J'étais J'avoue. malade. Fait que Mhm. c'était un bon apprentissage parce que j'avais pas le choix, fait que je l'ai fait. Puis là, plus je le faisais, plus ça m'a mis confortable avec le fait que comme, hey, je le fais, puis comme, guess what, comme, mon corps, il est correct, là. Comme, je suis pas en train de me transformer. Ben oui, je suis en train de me transformer. Oui, ouais. Je suis en train de bâtir un bébé, mais on dirait que c'est ça, ça m'a vraiment allumé que comme, hey, là, mon corps, il me demande quelque chose, je l'écoute, je le respecte, je donne qu'est-ce qu'il veut. Puis après ça, j'ai toujours continué après. Pour vrai, là, ça m'a beaucoup aidé. Félicitations. Merci. Mhm. J'aime ça quand on prend une petite respiration. On est déjà. genre, je suis prête. Non, mais moi, je voulais partager que ça me stresse quand même, ça, parce que je suis pas tant quelqu'un qui s'entraîne. En fait, je suis pas dans les recommandations. Je m'entraîne pas 5 fois par semaine à 30 minutes. Ouais. Moi, je m'entraîne pas en ce moment 5 fois semaine, 30 minutes. Il y a beaucoup Ouais. de personnes C'est qui très difficile. suivent pas ça, Honnêtement, puis il non, faut garder en là, tête que c'est des recommandations, Ouais. comme le guide alimentaire, comme tout, là. Ouais. C'est très difficile. Puis je pense aussi, c'est de peut-être, que je t'ai coupé un petit peu, mais c'est un peu de sortir, un peu comme ce que Chloé Rochette a parlé, Happy Fitness, Mhm. de toujours arrêter de tout libeller, qu'est-ce qui est de l'activité physique et peut-être juste de bouger son corps. Oui. Vraiment. Mais ce que j'allais dire, c'est avant que tu me coupes. Non, mais c'est genre. Non, mais ce que je dis, c'est que ça me stresse quand même parce que vu que je suis pas tant quelqu'un, j'ai jamais aimé m'entraîner. Genre, pas quelqu'un qui m'entraîne. Mais pour la grossesse, ça me stresse quand même parce que justement, c'est tellement bénéfique de s'entraîner. Ouais. Mais je l'ai jamais fait, tu sais. Ça va-tu vraiment être quand je vais être enceinte puis que soudainement, je vais me sentir fatiguée, je vais me sentir malade, je vais me sentir genre, tu sais, X, Y, Z. Que ça va te tenter. Que là, genre, tu sais, est-ce que la motivation de me dire que ça va m'aider, ça va être assez, tu sais? On dirait qu'il faudrait- Ça doit être un vraiment gros challenge, ça. Mais hein, c'est Ouais. comme, en plus de tous les autres challenges, tu rajoutes ça sur ta, Ouais. sur ta to-do list. là. Ouais, c'est pour ça que, ben, tu sais, Happy Fitness, c'est vraiment trouver un moyen de bouger qui te Mhm. fait sentir bien puis que tu apprécies, là, tu sais. Mhm. Fait que
sortir marcher, aller en randonnée, vraiment faire des choses qui te font du bien. Puis, tu sais, même si tu les atteins pas, les recommandations, mais que tu bouges puis ça te fait du bien, peu importe si pour toi c'est du yoga, mais tu sais, c'est quand je t'encourage quand même à continuer puis à le faire parce que tout est bénéfique. Puis, tu sais, moi, je dis toujours, là, 10 minutes, c'est mieux que rien, là. Fait que, tu sais, c'est pas grave. Puis, il faut pas commencer non plus à culpabiliser parce qu'on réussit pas à suivre les recommandations. Puis, tu sais, toi, c'est ta situation, mais il y en a des filles qui sont hyper sportives, puis là, ils sont enceintes, puis ils sont comme, mais je peux plus bouger autant, puis ils se culpabilisent parce qu'ils sont plus capables. Mais tu sais, il faut vraiment se rappeler que notre corps là, travaille 24 heures sur 24, vraiment fort, là, tu sais. Fait que comme, on fait qu'est-ce qu'on peut, puis comme on lâche prise sur le reste. Puis mettons l'entraînement après l'accouchement, que comme c'est tellement valorisé dans notre société de retrouver son corps, de dire wow, t'as bounce back rapidement, etc. Perdre le baby weight. Mais j'avoue que c'est de moins en moins pire, ou c'est juste parce que je m'entoure de comme des bonnes personnes? T'entoures des bonnes personnes. OK. Oui. Mais je vois, on dirait un gros gap. C'est pas que c'est shame de pas bounce back. Comme je pense que, mettons, on se retient des commentaires maintenant de dire que t'as pas perdu encore, mais c'est encore très valorisé de le perdre. Genre, mettons, tu vas avoir beaucoup de compliments si tu perds rapidement le poids que tu as gagné, là, comme de retrouver un corps ou de dire « Wow, regarde son corps pour une mère. » C'est impressionnant, mettons. Fait que c'est surtout ça. Moi, ça me fait... Fait que ça me cille, là. Ouais, c'est ça me cille, moi aussi. Mal dans mon oreille. Ouais, c'est difficile aussi de voir ça, d'être exposé à des vidéos ou à des comptes qui montrent des corps avant-après. Ça peut être vraiment, vraiment challengeant. Moi, honnêtement, c'est vraiment pas la vision de mon entreprise. J'essaie de vraiment... 0%. J'essaie de vraiment promouvoir l'activité physique pour le bien-être de la maman. Tu sais, on en a parlé, mais ça prévient vraiment les risques de dépression. Puis comme moi, c'est un de mes chevals de bataille parce que on dirait que je vais être plein de problèmes dans cet épisode-là. Mais non! Mais à cause que j'ai eu des troubles alimentaires, puis là, je vais dire que j'ai fait une dépression postpartum. Mais c'est une autre raison pourquoi je viens d'en parler, parce que moi, je me rappelle, là, quand je le vivais, je me suis vraiment accrochée à la cousine de mon amie qui en avait déjà fait une, puis que là, je la voyais, puis là, je suis comme, mais maintenant, elle est heureuse, là, puis elle a des enfants de 10 puis 12 ans, ça veut dire que je vais m'en sortir. Fait que c'est pour ça que je trouve ça important d'en parler. Moi, je vais bien aujourd'hui. Ma petite fille, elle a 5 ans, mais au début, ça l'a mal été, là. Ça l'a vraiment mal été. Puis, honnêtement, c'est une des seules fois de ma vie que je bougeais pas. Puis, parce que je savais pas comment. Je savais juste pas comment. J'étais overwhelmed. Fait que c'est vraiment une des raisons pourquoi je voulais créer Marcher Ça aussi. C'est que je veux donner les outils aux mamans pour que ce soit simple de bouger. Faut pas que ça soit compliqué. Faut pas qu'il y ait de matériel. Faut que tu le fasses de chez toi. Moi, la seule possibilité que j'avais là, qui était adaptée, il fallait que je me déplace à Montréal, dans un studio avec mon bébé. Juste ça, je pense que ça me faisait rendre encore plus dépressive pour de vrai. Là. Fait que c'est ça. Tu sais, je sais même plus où est-ce que je m'en allais avec ça. Mais je sais même plus qu'est-ce qu'on t'a posé comme question. Là, on parlait du bounce back, etc. Puis de l'entraînement postpartum. Puis de... Ah oui, je parlais de la vision de mon entreprise, que je promouvois vraiment les bienfaits du mouvement, mais sur la santé physique et mentale. Mentale plus. Oui, ben oui. Puis si tu avais un petit... je m'en dis bucket list, pas du tout ça, là, des petits bullet points ou des petits conseils à donner à une femme qui vient d'accoucher en postpartum sur la reprise d'activité physique. Tu sais, des conseils un petit peu généraux que on dirait des fois c'est difficile à savoir. Je peux-tu recommencer à courir tout de suite, mais je me sens bien puis j'ai pas de fuite, tu sais? Oui. Bien, j'ai développé les 4 étapes là, que je parle tout le temps. Puis c'est comme ça que je l'explique maintenant. Là. Fait que j'appelle ça les 4 étapes du retour à l'entraînement postpartum. Puis c'est des étapes qui peuvent être suivies pour n'importe qui. Là. Fait que je te regarde, mais mettons, tu n'es pas nécessairement une grande sportive, tu n'as pas un sport en tête que tu veux reprendre, mais tu peux suivre quand même ces étapes-là. Ça va être bénéfique pour toi. Ce qui va différer d'une femme à l'autre, c'est la durée des différentes phases, OK? Selon plein de facteurs que je pourrais vous expliquer aussi. Mais dans le fond, la première phase qui est hyper importante après l'accouchement, c'est vraiment la phase du repos. Puis j'aime le comparer après une blessure. Tu sais, après une blessure, tout le monde va avoir tendance à être comme « Hey, j'ai la cheville enflée et bleue. Je pense que je vais me reposer. » On dirait que ça, c'est comme... Ça fait du sens pour tout le monde, ou presque, là, tu me dis. Je sais pas. Non, mais ça fait du sens. Mais après un accouchement, c'est pas nécessairement tout le monde qui est comme « Hey, je pense que je vais me reposer. Tu sais, mon corps en a besoin. » On dirait que souvent, on est comme « OK, go, on essaye de reprendre. »
reprendre. Puis justement, on essaie de bounce back. Fait que la période de repos, là, pour de vrai, si elle est bien faite, va te permettre de reprendre par la suite plus rapidement. Puis dans cette période-là, c'est vraiment comme le repos dont tu as besoin, là, pour de vrai, mais je dirais un minimum de 2 semaines où est-ce que, comme, mets-toi pas de pression à essayer de faire des séances d'exercice, là. Tu as un nouveau bébé, chill dans ton lit, passe du temps allongé, ça va faire du bien à ton plancher pelvien, il va pouvoir mieux récupérer. Puis, tu sais, je fais toujours attention quand je dis ça parce qu'il y a des femmes qui peuvent pas, là, qui ont un bébé hospitalisé ou qui ont des conditions particulières. Fait que je veux dire, on fait qu'est-ce qu'on peut, hein. Tu sais, on se repose autant que possible. Il y en a des femmes qui pourront pas se reposer, là, on est consciente de ça. Mais ce que ça veut dire, c'est que si tu as 28 brassées de lavage, là, comme, on s'en fout. Fais-les pas dans ces 2 semaines-là. Fais juste comme give up sur toutes tes tâches qui sont pas prendre soin de toi puis ton bébé. Puis là, une fois que tu as passé cette étape-là de repos, Puis si je viens d'accoucher, j'ai eu un bel accouchement, je me sens bien, on est jour 5 postpartum, j'ai fait un peu de repos, puis comme j'ai envie d'aller me promener un peu. Oui. Puis là, je sais que tu disais ça pour que je dise que c'est l'importance du repos actif parce que on veut... Le mouvement, il est toujours important. Je trop. Je te connais trop, puis tu as raison de me ramener à l'ordre. C'est que là, on veut pas viser la sédentarité. Je veux dire, c'est bon de bouger notre corps. On change de position, on se lève dans notre maison. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas le temps d'aller t'entraîner là, dans cette période-là. Est-ce que tu peux reprendre des petites marches à l'extérieur? Oui, mais le mot-clé à retenir, c'est toujours progressif. Moi, trop souvent, j'ai un courriel dans mes DM qui me dit « Allô, Fanny, là, je suis allée marcher, puis j'ai comme vraiment mal au périnée. C'est-tu normal? Je suis allée comme 40 minutes, tu sais. » Je suis comme, mais c'est beaucoup 40 minutes. Là. Même si tu faisais ça en fin de grossesse, tu n'es pas prête à marcher 40 minutes dans tes premiers jours postpartum. La marche, c'est une activité qui va mettre beaucoup d'impact sur ton plancher pelvien qui a été affecté, peu importe que tu aies eu une césarienne ou un accouchement vaginal. Fait que là, la marche, là, c'en est une activité en postpartum. Progression. Commence par 5 minutes, commence par 10 minutes, puis si ça se passe bien, tranquillement, reprends. Si à 5 jours, toi, là, tu as envie de bouger un peu, sors, va te dégourdir, mais comme sans en faire trop du premier coup. Il faut souvent se ralentir. Vraiment. Bonne réponse. C'était ça. C'est exactement ça, je le disais. J'interromps l'épisode d'aujourd'hui pour vous parler d'une marque que j'adore et que je porte depuis des années. C'est Oraki, qui est une entreprise québécoise qui redéfinit la mode féminine en écoutant sa communauté. Leurs vêtements sont fabriqués au Québec à partir de matières recyclées et de fibres naturelles et ils sont conçus pour que chaque femme se sente belle et forte, tout en soutenant notre économie locale et en protégeant l'environnement. Oraki est reconnu pour leurs leggings qui sont particulièrement doux, confortables et qui tiennent tout en place. Croyez-moi, ils vont pouvoir vous accompagner dans toutes vos activités, du bureau à la salle de yoga. Avec des tailles du XXS à 3XL, Oraki s'engage pour une mode réellement inclusive. En choisissant Oraki, vous faites plus qu'acheter un vêtement, vous nous rejoignez dans un mouvement vers une mode plus durable et plus équitable. Rejoignez-nous dans cette mission où le style, le confort et l'éco-responsabilité se rencontrent. Rendez-vous sur leur site web oraki.ca et utilisez le code L15 pour 15% de rabais. Sur ce, on retourne à l'épisode. Je vous parlais des phases. Fait que phase 1. Ensuite, la phase 2, ça va être la phase 4 de réadaptation. It's me! Donc, la phase de réadaptation, souvent, elle est skippée par les personnes qui savent juste pas c'est quoi. Mais dans le fond, c'est... Je vous ramène à mon exemple de blessure, OK? On s'est blessé, on s'est reposé parce que c'était rouge, enflé, etc. Là, après ça, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un rendez-vous en physio, dans ce cas-ci, physio-périnéal, et, ou autre, là, tu fais de la réadaptation, mais tu commences à faire des petits exercices qui vont t'aider à récupérer de ta blessure, a.k.a. ton accouchement. Donc, dans cette période-là, ce qu'on veut faire, c'est beaucoup de... On veut reprendre possession de notre corps, OK? Fait qu'après l'accouchement, pour l'avoir vécu, tu sais comme plus trop comment contracter tes muscles. C'est aussi simple que ça. J'ai fait un cheers à tout le monde. Tu sais plus comment contracter tes muscles, tu sais, comme la contraction de ton plancher pelvien, contracter tes abdominaux pour te relever. Tout ça est comme flou puis bizarre un peu au début. Fait que, tu sais, la première étape, c'est comme, OK, d'aller vraiment rechercher la proprioception puis de pratiquer ta contraction, le relâchement de tes muscles profonds. Fait que plancher pelvien, abdominaux profonds, on travaille ça pour commencer. On fait des petits exercices classiques, couchés au sol, mais qui sont importants pour la suite. Là, on veut bâtir quelque chose. Fait qu'on commence par notre plancher pelvien.
Fait que, Très ouais. bien dit. Fait que, tu sais, c'est là qu'on va intégrer ces petits exercices-là. Puis là, tranquillement, quand ça commence à mieux aller, phase 3, on peut réintégrer plus, tu sais, du mouvement, de l'activité physique. Fait que là, c'est là qu'on va être rendu à prendre des plus grandes marches. C'est dans cette période-là on va vouloir recommencer nos entraînements, mais tu sais, sans impact pour commencer. C'est Euh, quoi de l'impact? Des impacts, c'est par exemple la course à pied, c'est un sport d'impact. Donc, si tu veux recommencer la course à pied, tu recommences par faire de la marche. Et les recommandations pour la reprise de l'impact, c'est après un minimum de 3 mois post-accouchement. OK. Ça ne veut pas dire que tout le monde va être prête à 3 mois. By the way, j'étais Ouais. pas prête à 3 mois, mentalement et physiquement. Fait que, tu sais, c'est un minimum là, pour que ton corps soit guéri et prête à subir les petits impacts. Puis là, même chose, tu sais, il y a des clientes qui sont comme ah, moi, je reprends mon 5 km habituel, le go, tu sais. Ouais. C'est pas comme ça, tu sais. Même chose que l'exemple pour la marche. Sport d'impact, c'est que ça va vraiment apporter plus d'impact sur notre plancher pelvien, sur nos articulations qui sont plus habituées d'en avoir. Donc, on réintègre, par exemple, la course, mais de manière progressive. Donc, idéalement, on veut alterner avec de la marche, de la course. Puis tranquillement, c'est ça, on peut réintégrer un peu de saut jusqu'à ce qu'on soit confortable pour réintégrer des charges, des sauts, des mouvements dynamiques. Donc, ça serait la phase 4. Retour à l'intensité, mettons. Fait que, tu sais, si tu fais de la course, bon, ben peut-être que dans la phase 4, tu peux recommencer à tester comment ça va si tu vas un peu plus vite, tu sais. Donc, c'est comme ça que j'aime le présenter dans les Super. phases. Je trouve que c'est plus facile à imager, à se rappeler. Ça serait quoi des répercussions de naviguer trop rapidement dans ces phases-là ou de même skipper Ouais. des phases? Le problème, c'est que des fois, on le voit pas tout de suite. Ouais. Puis c'est vraiment problématique, ça, parce que des fois, on se sent en forme, puis on a comme hâte de recommencer à bouger. Puis là, on recommence, ça va bien, puis à un moment donné, on frappe un mur. Puis dans les problématiques, ça peut être de se blesser n'importe où sur ton corps. Là. Fait que ça peut être, on est plus à risque de blessure en postpartum parce que nos articulations sont plus instables. Surtout si on allaite, là, on a beaucoup de relaxine qui est sécrétée. Il n'y a rien qui est stable dans notre corps. Fait que plus de risque de blessure, plus de chances de faire des fuites urinaires, d'aggraver, par exemple, une descente d'organes. Toi, tu en vois aussi. De créer une De descente créer d'organes. une descente d'organes. Fait que, tu sais, c'est des choses. C'est pour ça qu'il faut pas prendre ça à la légère. Ça peut être vraiment des problématiques qui sont vraiment dérangeantes puis qui peuvent se répercuter plus tard hein, dans la ménopause. Tu sais, moi, je trouve qu'on le voit beaucoup dans la génération de nos mères qui n'étaient pas dans. Il n'y avait pas cette éducation. Exactement. Il y avait pas cette éducation-là. Ils n'ont pas fait de réadaptation en postnatal. Puis là, en ménopause, il y a beaucoup quand même de problématiques de Énormément. fuite urinaire dans cette Urinaire, génération-là. descente Fait que d'organes. prenez pas ça à la légère. C'est vrai. Puis c'est pas si long que ça là, dans ta vie là, de faire une période de réadaptation. Là. Tu peux viser environ 8 semaines, peut-être jusqu'à 12 semaines là, pour faire des exercices, de rendre les exercices de plus en plus difficiles pour permettre à ton corps de progresser, dans le fond. Moi, ce que je trouve difficile avec certaines patientes, puis je parle, c'est un work in progress, puis c'est beaucoup, beaucoup d'éducation de ma part, mais c'est entre autres les patientes de niveau élite ou des athlètes de haut niveau, tu sais, qui ont vraiment de la difficulté avec ça. Puis moi, ce que je leur dis, c'est tes phases, justement, risquent d'être vraiment plus courtes que quelqu'un Exact. d'autre, mais tu dois quand même naviguer Oui. à travers tout ça. Puis je trouve ça difficile parce que, tu sais, je l'ai eu récemment avec une autre femme, puis tu sais, c'est d'essayer de trouver... Comment dire? C'est que je veux répondre aux attentes de la patiente, mais en même temps, je veux rester éthique. Tu sais, je vais pas Ouais. dire, ah, ben finalement, c'est correct. Si tu veux aller courir un 10 à 3 semaines postpartum, va courir 10 km. Tu sais, non, là. Ouais. Tu sais, je ferai jamais ça, mais je pense que c'est les patientes qui sont de mon point de vue, plus difficiles à convaincre. Oui. Faut comme hey, le nombre de patientes, j'aurais envoyé les guidelines pour la reprise de la course en postpartum, les études. Ouais. J'ai un document de 33 pages que les femmes lisent. Est-ce que c'est Ouais. plus difficile d'encourager des femmes, mettons dans la proportion, genre d'encourager des femmes full actives à comme slow down ou encourager des femmes peu actives à genre commencer à être plus actives? Les deux sont tough. Je pense que c'est plus difficile d'encourager des femmes qui n'ont jamais bougé à bouger. OK, ouais. Parce que, sans que ça soit péjoratif, mais si c'est pas nécessairement dans ton plaisir de vie de faire de la muscu, faire des exercices comme ça, Ouais. et ou que tu trouvais pas le temps avant de le faire, j'imagine pas comment ça doit être difficile avec de la fatigue et un bébé à t'occuper. Je trouve qu'en postpartum, tu n'as plus 24 heures dans une journée, mais tu en as 2. Puis là-dedans, il faut que tu manges, tu fasses le lavage, puis que tu prennes une douche. tu sais. Fait que, Y a-tu comme des exercices que tu recommandes, mettons, à une maman qui a vraiment pas le temps, là, Ouais. genre qui est overwhelmed, là, Ouais. comme, tu
comment intégrer ces exercices-là dans son quotidien? Oui. Ben, moi, je parle souvent d'essayer de fractionner, tu sais, tes séances d'exercice. Fait que t'es pas obligé de viser un 30 minutes, tu sais. C'est correct si tu bouges quelques fois par jour, 5-10 minutes. Fait que, tu sais, ça, je trouve que c'est plus facile à appliquer en postpartum avec un nouveau bébé. Souvent, de sortir marcher avec un nouveau-né, c'est comme la seule fois où est-ce que tu as Ouais. les bras libres. Fait que profite-en pour marcher, puis dans ta marche, faire quelques exercices. Tu sais, des fois, c'est comme ça qu'on réussit à les intégrer. Puis sinon, c'est vraiment d'essayer de viser comme un peu plus la constance que d'essayer de viser la perfection puis de faire OK, là, je recommence à 5 fois semaine. Ça ne fonctionne pas. Tu sais. Ouais. Fait que c'est vraiment petit peu, 5-10 minutes, puis vas-y. Tu sais, commence conservateur. C'est toujours Ouais. ça mon conseil, que d'essayer de vouloir atteindre la perfection. Mhm. Le temps file, Ouais. mais j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps, à moins que tu aies d'autres questions, mais j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps de parler ou d'adresser un peu tout ce qui a trait à la dépression postpartum. Oui. Ouais, on l'a Euh, comme... On a rapidement On a mis des effleuré, petits mais... cracks, là, mais j'aimerais qu'on rentre dans cracks. Mais bien sûr, tu n'es pas une experte en dépression postpartum. Le but n'est pas d'éduquer tout le monde sur tout ce qu'on peut faire pour prévenir, etc. Mais tu veux-tu nous raconter un petit peu plus en détail, là, comme Marie-Lou l'a dit, t'en as parlé brièvement, mais tu sais, comment tu as réalisé que tu faisais une dépression Ouais. postpartum? Moi, je sais Comment... pas vraiment de quoi ça a l'air, Ok. une dépression Ouais. postpartum. Je trouve que c'est super important d'être informé de c'est quoi. Parce que moi, c'est pour ça que je l'ai décelé tôt. Parce que moi, j'avais quand même des tendances à avoir des symptômes dépressifs, justement liés au changement d'heure, à l'automne, etc. Fait que j'étais plus informée là-dessus. Mais honnêtement, je vous dirais qu'au début de ma période postnatale, je pensais m'être sauvée. Parce que moi, c'est pas immédiatement que je l'ai senti, c'est environ vers le 2e, 3e mois postnatal. Fait qu'au départ, ma fille est arrivée, 2 premières semaines, plus belles semaines de ma vie. Je trouvais ça facile. J'étais comme, oh mon Dieu, ça va bien. Je pensais que ça allait être difficile, mais ça ne l'est pas. Puis là, le temps passe, etc. Puis ma fille commence à être plus un bébé, là, à pleurer, tu sais, puis à être réveillée, puis etc. Puis à un certain moment, tu sais, comme je prenais aucunement plaisir à être en congé maternité puis à avoir un bébé, là, puis, tu sais, c'est dur de dire ça puis surtout parce qu'on voit beaucoup, tu sais, des belles choses, des belles photos, puis on voit souvent des beaux posts de comme « Oh mon Dieu, plus belle chose de ma vie, merci d'être là ». Mais moi, je me sentais pas comme ça. Je pensais que j'avais fait une grave erreur, là, pour de vrai. Tu sais, je me rappelle comme la bercer puis être comme « Aïe, qu'est-ce que je vais faire? » Comme si je voulais juste revenir en arrière, pour de vrai, là. Puis j'étais extrêmement irritable aussi. Je pleurais à chaque jour, je pleurais. Dès que ma fille pleurait, je pleurais. J'avais aucune envie de m'occuper d'elle. Ça, c'est vraiment triste aussi, là. Tu sais, comme ma mère, elle venait chez moi, puis je suis comme, occupe-toi-en, comme je suis pas capable. C'est tous des signes comme ça qu'à un moment donné, je me suis dit, hey, tu sais, il y a vraiment beaucoup de signaux, là. Ça doit tellement être difficile aussi. Je sais pas si tu avais un peu de honte là, à faire tout ça. Tu es supposée d'aimer ton enfant de façon Moi, inconditionnelle. j'haïssais ça. Ouais. Je me rappelle comme quand la cloche a sonné, puis je suis comme c'est pas normal, là, c'est que je suppliais Guillaume d'échanger son congé, d'aller de retourner travailler puis qu'il prenne le congé, genre de paternité. J'étais comme je suis juste pas faite pour ça. Puis là, à un moment donné, je suis comme hey, c'est peut-être pas normal là, que je sois aussi mal que ça. Puis lui, t'en avais-tu parlé un peu? Lui, avais-tu réalisé un petit peu ces signaux-là? Honnêtement, je me rappelle plus. C'était un peu flou cette période-là. On savait que ça. Puis tu sais, c'était difficile pour lui aussi, là. Tu sais, il m'a vraiment soutenu là-dedans, mais le jour où est-ce que j'ai dit comme je pense que je vais aller consulter un médecin, là. Tu sais, j'ai pris un rendez-vous comme au sans rendez-vous là, pour le lendemain. Oh boy. Ça l'allait pas. Puis il me soutenait là-dedans. Tu sais, il était comme je pense pas qu'il se doutait nécessairement que c'était ça, que c'était rendu à ce point-là, mais tu sais, il m'a vraiment bien soutenue. Puis dans le fond, tu sais, c'est ça, j'en ai nommé plusieurs signes de dépression. J'ai fait un épisode de podcast aussi pour raconter ça, Ouais. pour nommer comme les différents. Ben, j'ai raconté mon histoire en détail, puis il y a beaucoup de femmes qui m'ont remercié de l'avoir raconté parce que, encore là, c'est le fun d'entendre quelqu'un parler des choses qui sont un peu, que tu dis pas habituellement, là, que t'aimes pas ça être une maman, que tu voudrais revenir en arrière. On dirait que, genre, je sais pas si ce serait probable pour moi, genre, de le vivre, mais il y a quand même une distinction entre, comme, tu
peux aimer ton bébé profondément Ouais. et ne pas triper à s'en occuper, oui. mettons, là. Oui. Moi, je veux avoir des enfants. Genre, je Ouais. pense que je vais être une bonne mère. Est-ce que je suis excitée d'être toute seule à la maison, puis de gougou gaga toute la journée, puis de genre d'avoir un bébé qui pleure? Tu sais, je suis overwhelmed facilement, je suis sensible au bruit, Ouais. genre d'avoir un bébé qui pleure puis que je suis pas capable de consoler. Absolument pas. Perso, c'est pas que. Tu sais, je pense pas que je Ouais. vais triper à ce moment-là. Là. Fait que je sais pas si je serais plus susceptible de faire ça, mais en même temps, je me dis, j'aurais pensé que c'est peut-être normal, tu sais, de me dire comme, je t'aime, je t'adore, mais je Ouais. peux-tu, genre, vivre ma vie, là, s'il vous Mais dans le plaît, fond, tu sais, c'est encore là, hein, c'est pas Ouais. noir ou blanc. Ouais. Puis moi, ce que je savais pas, c'est que quand tu arrives chez le médecin, tu passes un questionnaire. Fait que dans le fond, pour déterminer si tu es en dépression, Ouais. ils te font passer un questionnaire de plusieurs questions. OK. Puis dans ces questions-là, il y a est-ce que tu pleures à chaque jour? Est-ce que c'est. Oui, ok, Tu sais, ouais. il y a un grade. C'est genre, est-ce que c'est tous les jours, parfois, des fois, puis jamais? OK? Fait que dans le fond, c'est pour ça que ta situation a fait full de sens parce que oui, n'importe quelle maman va avoir comme, tu sais, le baby blues, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à la dépression postpartum, mais qui est présent dans les 2 à 3 premières semaines, qui est normal puis qui perdure pas dans le temps. Tandis qu'une dépression, ça peut survenir à n'importe quel moment dans la première année. Fait que ça, tu sais, moi, ça a commencé juste à 3 mois, là, c'était quand même tard. Puis c'est des symptômes qui se ressemblent. Fait que dans le fond, ce que je disais, c'est que tu vas chez le médecin puis tu remplis le questionnaire, puis selon ce que tu as rempli, tu sais, moi, c'était comme pas mal tout le temps, tous les jours, Ouais, parfois c'est ça. tous les jours. Fait que là, c'est là qu'à partir de là, il y a coté, OK, tu sais, c'est Ouais. dépression postpartum. Puis il y a le même questionnaire pour anxiété postpartum parce que c'est pas la même chose. Il y a beaucoup de nouvelles mamans qui sont très anxieuses par rapport à cette nouvelle situation-là. Donc, ça peut ressembler à ne pas dormir la nuit parce que tu inquiète que ton bébé s'étouffe. Ouais. Fait que tout, tu sais, l'anxiété et la dépression, c'est pas la même chose. Puis il y a 2 questionnaires distincts. Donc, moi, j'ai pas vécu ça. L'anxiété, moi, c'était vraiment des symptômes dépressifs. Mais moi, je pense que, tu sais, Marie-Lou, si tu as un doute, puis si tu trouves que quand je parle, tu te reconnais d'en pleurer beaucoup, d'en être très irritable, d'en avoir un sentiment de ne pas avoir envie de t'occuper de ton bébé, tu sais, sur le site de Naître et Grandir, il y a les 8 à 10 critères. Là. Fait que allez regarder ça. Si vous avez un doute, prenez rendez-vous. Tu sais, je veux dire, allez consulter, passez le questionnaire, puis vous allez. Mais C'est comme de ne pas se reconnaître, là. Tu sais, Ouais. puis en fait, comme n'importe quelle condition de santé mentale, c'est genre, est-ce que ça impacte ton quotidien? Ouais. là, tu sais. Ouais, définitivement. oui, oui, oui. Puis c'est quoi qui t'a aidé? Ça a-tu été de la médication? Ça a-tu été... Moi, je pense qu'une des choses qui m'a aidée, c'est de consulter rapidement. Je suis vraiment fière de ça, là, de ne pas avoir attendu puis d'aller voir rapidement ma médecin. Fait que dans le fond, une fois que j'ai passé le questionnaire, j'ai tout de suite accepté de prendre la médication. Je sais que c'est controversé, là, la prise de médication, mais pour moi, c'était vraiment nécessaire. Puis je pense que conjointement avec la psychothérapie, c'était comme le parfait mélange pour moi. Parce que quand ma fille a eu 6 mois, déjà, je me sentais vraiment mieux. Vraiment, vraiment mieux. Puis, tu sais, de 6 mois à 1 an, j'ai bien profité de mon congé. Je m'en suis sortie rapidement à cause de ça. Fait que, tu sais, je pense que mon message, c'est attendez vraiment pas, là. Puis, parlez-en aussi. Moi, je suis contente d'en avoir parlé. Puis, je le disais que ça allait pas bien. Je faisais pas comme si ça allait bien. Ouais. Puis dans le fond, tu sais, de 3 à 6 mois, c'est là que tu te sentais remonter la pente. Tranquillement. C'est Ouais. quand même long, 3 mois. Tu sais, quand t'es dedans, là, vu de l'extérieur, je suis comme, c'est... c'est bon, là, à 6 mois, ça allait bien. Mais Ouais. ça doit être long quand t'es dedans, là. 3 mois, c'est Ouais. 90 jours, là. Ouais. Comme- C'était long, c'était Mhm. pénible. Ouais. Mais comme je vous dis, moi, je m'accrochais à la cousine qui allait mieux, là. Ouais. J'étais comme... Ben, c'est parce que, genre, mon cerveau faisait pas la connexion, genre, que cette maman-là, elle avait tellement l'air d'aimer ça, avoir des enfants, comme... Fait que Ouais. je me suis comme accrochée à peut-être qu'un jour, je vais aimer ça. Puis, Mais j'adore ça, là, pour vrai. À chaque fois que c'est l'anniversaire de ma fille, je n'en reviens pas à quel point ça s'améliore à chaque année. Puis je sais que c'est pas toutes les mamans qui sont comme ça, mais moi, j'aime ça le dire que la phase nouveau-né, personnellement, tu sais, comme moi aussi, là, comme bercer un petit bébé puis changer des couches, c'était pas ce que je préférais. Moi, j'aime vraiment mieux avoir des discussions avec Ouais, ma c'est fille ça. puis aller à la montagne, genre, puis aller au parc, faire des choses comme ça. Moi, c'est ça que j'aime. mais j'aimerais juste dire, par contre, parce qu'il y en a peut-être qui ne te suivent pas, mais Maxine, c'est le meilleur enfant qui existe. Mais sur c'est ça, Terre. ça l'aide d'avoir Elle un enfant est incroyable. incroyable. Moi, je suis en amour avec Maxime. Elle est Ma incroyable. BFF, là. Je suis ses tellement contente cheveux, qu'elle elle m'ait est tellement choisie. belle. Puis, c'est chouette. ça, elle fait mon bonheur, mais au début, j'aurais jamais pensé ça. Ça doit tellement être tough, là. Ouais. Puis, est-ce que tu trouves qu'il y a assez de sensibilisation quant à la dépression postpartum?
Ben, moi, je suis vraiment encouragée. Je trouve qu'il y en a de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez vu le livre de Val Roberts, justement, le postpartum. Mhm. Puis dans le fond, son livre, ça contient une dizaine, je pense, de récits de mamans qui ont vécu des difficultés dans leur première année postpartum. Fait que dépression, anxiété, toutes sortes de trucs qu'on a dit et qu'on n'entend jamais. Moi, sérieusement, ce livre-là, si je l'avais vu si je l'avais lu dans la période difficile, je me serais tellement sentie comprise, puis ça m'aurait beaucoup aidée. Fait que je pense qu'on s'en va dans le bon sens. Moi, j'en parle ouvertement, je suis pas gênée de ça. C'est 20 à 25% des femmes. Oh my Quand même, God! Oui, 20 Wow. 20 je pense. On pourrait aller double-check sur Naître et grandir, mettre le lien peut-être dans la description vers la page d'information. À chaque fois, je suis fatigante, mais c'est 20 à 25 diagnostiqués. Oui. Oui, c'est Répertoriés, sûr. qui Mais sont oui. allés consulter, qui ont eu le guts d'y aller, tu sais. Oui. Oh, mon Dieu. Donc voilà, puis c'est une condition commune, puis il y a vraiment beaucoup de choses à faire pour s'en... Puis c'est possible de s'en sortir Mhm. seul. Mhm. Ben oui. Félicitations encore une fois. Ouais. Merci Ouais. de le partager aussi. C'est Ouais. important. Mais je trouve ça le fun de voir comme des femmes qui vivent ce type d'expérience-là, puis qui est comme, oui, je veux en parler, c'est important d'en parler. Puis à chaque fois que quelqu'un vient m'écrire pour me dire « Ah, j'ai écouté ton épisode de podcast, merci, je pense que je vais aller consulter », à chaque fois, je me dis « Tu vois, c'est pour ça que j'en parle. Ouais. C'est parce que je sais que à chaque fois que j'en parle, j'ai au moins un commentaire d'une personne qui dit « Merci d'en avoir parlé ». Fait que Mhm. c'est important. C'est Ouais. pour ça qu'on fait tout ça. Oui. Exact. C'est Mm. pour ça qu'on est assis ici et qu'on se parle. Qu'on pose la question. Malheureusement, c'est vendredi. Tu t'en vas en date après. Oui. Et on termine toujours les épisodes avec une question plus réflexive, plus ouverte, qu'on appelle la question L. Es-tu prête? Ouais. Que souhaites-tu voir comme changement dans les environ 10 prochaines années en lien avec la maternité? C'est une très grosse question, mais qu'est-ce que tu aimerais voir ou si jamais ta fille a des enfants, tu sais, qu'est-ce que tu voudrais pas qu'elle dans 10 change? Ouais, non. Pas dans 10 ans. Non, Maxime, 15 ans, 15 c'est trop ans, jeune. vraiment, j'ai une annonce. Dans 20 ans. J'aimerais beaucoup que le système de la santé apporte une plus grande importance aux nouvelles mamans. Ça serait comme quelque chose que je souhaite beaucoup. Qu'il y ait plus de suivis médicaux, plus d'outils pour les mamans, pour leur santé physique et mentale. En France, si je ne me trompe pas, ils ont des sessions de rééducation périnéale qui sont incluses après l'accouchement, qui sont fournies par leur assurance maladie. Là, je sais La pas. sécurité sociale. La je pense. sécurité sociale. Fait que, honnêtement, ça serait vraiment mon plus grand souhait si on pouvait avoir une meilleure prise en charge quand on est une nouvelle maman, parce que, honnêtement, présentement, il n'y en a pas de prise Ouais. en charge. Il n'y en a aucune. Les mamans, il faut qu'elles aillent chercher l'aide un peu partout. Des fois, c'est difficile d'avoir des rendez-vous. Fait que, est-ce que au moins il pourrait avoir quelques suivis, tu sais, à la maison ou peu importe, dans des cliniques où est-ce qu'on pourrait aller puis poser nos questions puis avoir des bonnes recommandations pour notre santé. Ça serait mon souhait. Une bonne S'il vous plaît. réponse. Oui, on le souhaite réponse. tous. Je te laisse poser la dernière Oui. question et non la moindre. Petite dernière, si tu avais une femme inspirante à nous recommander pour le balado, qui ce serait? Ben, j'ai mentionné Valérie Roberts. Je pense que ça serait vraiment Mhm. intéressant de la Ouais. recevoir. Sinon, qui? Ah, c'est une bonne réponse. Ouais. J'aime ça, les gens Je qu'on vais demander demande une. qui. Puis là, bang, bang, là, bang. genre, ils se rendent- sont Ouais. comme, c'est comme s'il faut en dire. Ouais. Ben, étant donné justement que c'est un sujet qu'on Oui. parle de plus en plus, là, c'est sûr, on en a parlé un peu, mais peut-être qu'elle pourrait en parler d'une autre manière, puis parler un peu de ses démarches avec son livre, etc. Très bonne Ouais, idée. définitivement, on pourrait la DM également. Oui. On envoie beaucoup de DM aujourd'hui. Ouais. Ça a passé Ah, vite, les Je filles. sais, Je sais, hein? Ça a passé vite, mais Mike, ça fait combien de temps? Ok. 1h02? J'ai quand répondu à toutes vos questions essentielles. Ben oui. Ok. Et plus même. encore. Plus encore. Où est-ce qu'on peut te suivre? Vous pouvez aller suivre mon podcast Marcher Saut. À chaque semaine, je reçois différentes invités. Souvent, c'est des professionnels de la santé variés pour parler de tout ce qui entoure la maternité. C'est justement pour donner une boîte à outils, tu sais, aux futures et aux nouvelles mamans. Je reçois aussi des fois des mamans qui partagent leur expérience, deuil périnatal, accouchement par césarienne, etc. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. J'essaie d'être active, de donner du contenu gratuit aussi sur cette plateforme. Mon compte, c'est marche_saut. Donc, vous pouvez aller me suivre là-dessus. Vous allez avoir tous les derniers trucs qui sortent dans l'entreprise. Puis sinon, je pense même pas que j'en ai parlé, mais dans le fond, en gros, ce que je fais, c'est j'offre des programmes en ligne.
C'est vrai, hein? Ouais, je l'avais pas mentionné. de pub au moins. Fait que Ouais. les gens qui dans la saison. Fait que C'est vrai, mais dans le fond, au fil du temps, j'ai développé des programmes en ligne. Fait que c'est sous format vidéo. Puis, en fait, c'est ce que j'aurais aimé avoir pendant ma grossesse, après ma grossesse. Fait que dans le fond, en ce moment, j'ai un programme qui s'appelle Grossesse active, qui est mon programme le plus vendu, qui est un programme qui est vraiment très complet, clé en main pour la grossesse. Fait que là-dessus, tu as tout pour bouger, mais on pense pas juste à l'entraînement vraiment à haute intensité. Là, on parle vraiment de exercices pour la préparation à l'accouchement, exercices pour prévenir les douleurs au dos, yoga prénatal, musculation cardio. Il y a tout, ces 60 séances. Wow. Puis sinon, j'ai aussi des programmes pour la période postnatale. Fait que la phase 2 est couverte par le programme réadaptation postnatale et la phase 3 et 4 est couverte par le programme Maman Active, qui est le programme retour à l'entraînement, puis course postpartum 101 avec programme dans lequel Kat collabore pour recommencer à courir après son accouchement. Ah oui, c'est vrai. Non, je pensais que tu allais parler de cadence coaching. Avec aussi mon amie Catherine, qui est spécialiste, qui est kinésiologue spécialiste en sport d'endurance. On a créé un programme de retour à la course parce qu'il n'y a pas grand-chose qui existe à part une feuille de papier pour savoir comment réintégrer la course. Fait qu'on a décidé de créer un programme complet avec la collaboration de Kat, justement, qui nous donne plusieurs tests à faire pour savoir si on est prête à recommencer. Fait que c'est des programmes qui sont le fun à faire de la maison, que tu peux faire pause, que tu peux faire vraiment à ton rythme. Donc, Ouais, moi, j'adore parce que je dis des fois à mes patientes, si une séance est trop longue, ben, tu as fait en 2 batchs. exactement. Pas- oui, c'est ça. Puis si vous regardez dans la description de cet épisode, vous allez peut-être trouver un petit cadeau en lien Ah, avec mon son Dieu, c'est programme. vrai. Allez voir ça. Eh bien, allez suivre Marie-Lou. Puis si vous avez aimé l'épisode... Oh, Marie-Lou! Allez suivre Marie-Lou et Fanny! Et- Je fais une pub gratuite pour Marie-Lou. Donc, allez suivre Marie-Lou, Catherine et Fanny. N'oubliez pas de nous donner votre commentaire par rapport à l'épisode. Allez nous donner 5 étoiles et non moins que ça sur Spotify. Avec des commentaires aussi. Oui, on Parce aime qu'il y a ça des, il y a des gens qui mettent des étoiles. Il y a pas de monde qui met des étoiles, mais c'est cool de voir comme quand vous écrivez, genre, pourquoi, mettons. Comme ça, Dites-nous ça ce que convainc vous les gens. aimez, ce que vous n'aimez pas. Si vous avez des recommandations, surtout, là, on aime vraiment en recevoir. Normalement, c'est toi qui fais ce petit segment-là, Marie-Lou. J'ai-tu oublié T'es bonne. À part que tu as dit aller suivre Marie-Lou. Mais allez Clairement, nous ça, suivre. ça sonnait moins. Allez nous suivre, gang. TikTok, le balado. Instagram, Threads. Il n'y a absolument rien qui se passe là, par contre. YouTube, à elle, le balado. Puis on se revoit la semaine prochaine. Merci vraiment, Fanny. Salut. Bye-bye.